Mais pourquoi vendre, c'est aussi compliqué? Aujourd'hui, on va parler de la vente émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu, ou qui peut paraître pas trop, on va dire, qui peut paraître antinaturel, mais ça marche très très bien. Alors, en quoi ça consiste la vente émotionnelle? Très simple. Alors, il y a toujours les exemples dans le processus de vente ou dans les techniques de vente, euh, les exemples qui vous parlent qui vous disent toujours la même chose. Ne parlez pas des caractéristiques de votre produit ou de votre service, parlez plutôt du bénéfice ou des bénéfices que vous allez apporter au client. D'accord? Donc on répète toujours la même chose, ne parle pas de caractéristiques, parle plutôt des bénéfices. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien parce que ça permet au client ou au prospect de se projeter avec le service ou avec le produit. Et donc, on travaille là-dessus. Super. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, la vente, c'est une prise de décision. On est d'accord? Moi, j'achète quelque chose, donc je décide ou je prends la décision d'acheter. D'accord? Et donc, toute prise de décision est émotionnelle. Toute prise de décision émotionnelle, pourquoi? Parce que finalement, nous sommes des êtres émotionnels, et donc on prend nos décisions à partir des ressentis, à partir de nos émotions. Et donc, si on se dit que finalement la vente c'est une prise de décision et toute prise de décision est émotionnelle, ce qui est intéressant c'est de parler des émotions au niveau de la vente. Et donc, un truc qui est très intéressant dans la vente, c'est de faire un sandwich émotionnel. En quoi ça consiste? Très simple. Dans la vente, vous allez démarrer par un message autour des émotions négatives. Et ça, c'est les émotions que le client, le prospect, ressent parce qu'il n'a pas acheté votre produit, parce qu'il n'a pas votre service, parce qu'il n'a pas acheté votre service. D'accord? Ça, c'est les émotions négatives qu'il ressent. Alors, ça implique un truc, ça implique qu'il faut très très bien connaître la personne. Il faut très très bien connaître le client. D'accord? Donc, vous savez ce qu'il ressent. Vous savez comment il se sent. Est-ce qu'il se sent frustré? Est-ce qu'il est accablé? Est-ce qu'il est en difficulté? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il ressent, je sais pas, est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il est concerné? Donc, vous allez travailler toujours les émotions négatives associées au client, au fait que il n'a pas votre service, il n'a pas acheté votre produit. D'accord? Ça, c'est le sandwich, première partie. Ensuite, vous déroulez caractéristiques, bénéfices, etc. Ça, c'est classique. On ne va pas répéter là-dessus. Et ensuite, à la fin, deuxième partie du sandwich, c'est les bénéfices positifs une fois que la personne aura votre produit, une fois que la personne aura acheté le service. D'accord? Et finalement, ça évidemment, ça implique qu'il faut avoir vendu préalablement le service ou le produit et qu'il faut bien connaître le client. C'est-à-dire, une fois que je lui ai vendu ça, comment est-ce qu'il ou elle s'est senti? Je ne sais pas. Est-ce que il se sent plus libre? Est-ce qu'il est plus léger? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il se sent appuyé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il se sent suivi par quelqu'un? Je ne sais pas. Réalisé? Je ne sais pas. Vous voyez, donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de faire ce sandwich. Un sandwich avec des émotions négatives pour démarrer, pour accrocher avec la personne, pour dire, tiens, je parle à quelqu'un que je connais. Je parle à quelqu'un que je connais, et la personne en face, il va se dire, tiens, c'est ce mec-là ou cette nana-là, il me comprend très très bien, quoi. Donc ça pour démarrer, et finalement pour finir, l'émotion positive de se dire, tiens, j'aide à la personne, ou j'aide le client à se projeter avec mon produit, avec mon service. Donc si toi tu l'achètes, tu vas évidemment avoir ça, en tant que bénéfice, en tant que caractéristique, mais tu vas te sentir comme ça. Tu vas ressentir ça. Vous voyez, donc finalement, vous aurez ce sandwich d'émotions négatives, positives qui vont vous aider à connecter ou à vous connecter avec la personne en face, avec le client, avec le prospect. Et finalement, comme la vente, c'est une prise de décision et toute prise de décision est émotionnelle, finalement, si vous arrivez à accrocher ces émotions, ça devrait être simple, n'est-ce pas? Alors, qui avait dit que la vente, c'était compliqué? Non, il suffit juste de connaître bien la personne qui est en face, de se mettre à sa place, de dire, tiens, il ressent ça, elle ressent ça, évidemment de lui dire, pour lui faire comprendre que vous la comprenez, et finalement, lui donner
l'émotion positive qu'il va ressentir une fois il aura acheté votre service ou votre produit. Et ça, évidemment, ça implique qu'il faut connaître bien le client, qu'il faut connaître bien la personne qui est en face. Voyez. Donc finalement, la vente, ça se résume en une seule phrase, c'est bien connaître la personne qui est en face et évidemment bien connaître ce qu'il ressent. C'est ça. Finalement, c'est hyper simple.